bienvenue sur la chaîne Carnet de Vignoble. Donc encore un plaisir de vous retrouver, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos. Donc aujourd'hui, une nouvelle bouteille, une nouvelle appellation. Et aujourd'hui, je vous la présente. Alors il s'agit de l'Étoile, l'appellation l'Étoile du Jura, Château de l'Étoile, cuvée des Cèpes d'Or. On est sur un cépage chardonnay et un millésime 2018. Donc l'Étoile, ça se trouve où? Eh bien ça se trouve dans le Jura, juste ici. Alors ce que je vous propose, eh bien c'est de me suivre. Allez, on y va. Nous voici sur les hauteurs donc, du village de l'Étoile qui se trouve en contrebas. Et là, vous avez 5 collines autour de ce village qui finalement vont constituer une étoile, d'où le nom du village, l'Étoile. Allez, c'est parti, on suit la visite, c'est par là. Nous voici dans le village de l'Étoile. Alors, le village de l'Étoile, près de l'ancien lavoir, et l'Étoile, c'est une appellation qui est bien pour découvrir le Jura, parce que on a souvent des vins blancs typés, mais plus légers que dans les autres appellations du Jura. Alors allez-y, suivez-moi pour la visite. Alors, on est toujours à l'Étoile, et ici, un vieux proverbe nous dit qu'il vaut mieux boire du vin d'ici que de l'eau de là. Effectivement, l'eau est non potable. Pour des raisons météorologiques et de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Alors voilà, on se retrouve dans les vignes de l'appellation l'Étoile, dans la ville de l'Étoile. Mais pourquoi l'Étoile? Alors, certains disent à cause des 5 collines qui constituent une étoile, mais d'autres sont plus terre à terre et disent que c'est par rapport à ces petites pierres, ces fossiles d'étoiles en forme d'étoile, qu'on appelle étoile pentacrine. Donc je vous montre la suite de la visite. Allez, suivez-moi. Alors nous voici arrivés à l'Étoile, donc ce petit village, l'Étoile, dont l'AOC date de 1937. Ici, on a en majorité des vins blancs. Les cépages, vous les voyez sur les collines alentours, ce sera du chardonnay et du savagnin pour ce qui est du blanc, du poulsard, du trousseau et un petit peu de pinot noir pour les rouges. En termes de sol, on est sur des sols d'éboulis calcaires et pour l'encépagement, on a 60 hectares de vignes plantées pour l'appellation l'Étoile. Le potentiel de garde de ces vins, ça va être maximum jusqu'à 5 ans, donc pour les blancs classiques. Bien sûr, on produit aussi ici des vins jaunes, donc là, le potentiel de garde correspondra à presque 50 ans. En termes de prix moyen d'une bouteille de vin blanc, l'Étoile, en chardonnay ou en savagnin, on va se retrouver entre 10 € et 15 € la bouteille. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'Étoile et à la découverte du château de l'Étoile, eh bien c'est par là, allez suivez-moi. Ça y est, nous voici arrivés devant le château de l'Étoile. Et là maintenant, c'est la dégustation. Allez, c'est parti, suivez-moi, on va au château.
je reviens tout juste du vignoble de l'Étoile. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur ce village et ce vin du Jura bien particulier. Donc là, au niveau des accords mets et vins pour le château de l'Étoile, avec justement un cépage chardonnay, donc qui sera très bien pour débuter dans les vins du Jura. Ce que je vous propose, ça va être d'associer ce vin avec des quiches, des soufflés au fromage, ce sera très bien. Et on est dans le Jura, donc ce qui peut être intéressant aussi, c'est de l'associer avec des viandes blanches à la crème et aux champignons. Et là, ce sera un accord aussi très intéressant. En termes de fromage, pareil, l'accord régional qui ira le mieux, ce sera avec un comté, donc des fromages à pâte pressée en général. Là, on sera très très bien. Donc n'hésitez pas, dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez, avec quoi vous associerez votre château de l'Étoile. Et n'hésitez pas, hein, vous avez aimé la vidéo, vous n'êtes pas encore abonné, on like, on s'abonne et surtout on active la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je compte sur vous. Allez, à vendredi prochain.